Sport football, l'international guinéen Jules Keita, alias Baba Neymar, est attaquant et évolue dans le club de Dijon en France. Le jeune prodige guinéen fait une belle saison avec son club, de quoi susciter l'attention et l'admiration à son égard. Notre correspondant Karim Baldé est allé à sa rencontre après son match face à Amiens. Suivez. Après le conte de fées, du retour à la réalité pour Baba Neymar. C'est le surnom de Jules Keita, l'attaquant guinéen arrivé tambour battant à Dijon l'été dernier. Le problème, c'est qu'après des débuts tonitruants, il cale à l'image de son équipe, le DFCO, actuellement 15e du championnat. Dijon a joué ici, juste derrière moi, au stade de la Licorne. Jules Keita est entré en seconde période, mais n'a pas pu faire la différence. Je vous propose de l'écouter. Nous l'avons rencontré juste après cette défaite 1-0, notamment sur sa non-sélection pour les matchs à venir face au Rwanda, les matchs à venir bien sûr du Sili national. Le coach il a choisi ses joueurs, parce qu'il y a des joueurs là-bas, ils ne jouent pas, parce que l'autre fois il avait dit que celui que les joueurs ne jouent pas, il ne veut pas l'appeler. Moi je joue tout le temps, même si je ne joue pas, je sors 50 minutes, 70 minutes comme ça, même si je joue 10 minutes, mais celui que les gens qui ne jouent pas, ça c'est pas normal. C'est ça, mais je suis un peu fâché quoi. De la déception évidemment, mais Jules Keita espère être retenu par Paul Put pour les matchs du mois de novembre par exemple, ou bien en 2019. En attendant, il espère faire de meilleures performances sous les couleurs du DFCO. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix pour les images depuis Amiens, en France. À présent, l'actualité africaine dans ce 22h présidentiel au Cameroun. L'un des principaux candidats au scrutin de dimanche, Maurice Kamto, revendique sa victoire face au président sortant Paul Biya. On l'écoute. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin, car elle compromettrait son avenir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre à Djinji, Dinkoli ou encore Ouara, c'est dans la préfecture de Kankalabé. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve demain pour d'autres infos.